je trouve qu'il y a quelque chose, et c'est le cas pour les 12 collèges inaugurés en cette rentrée, d'assez fort, particulièrement fort, le mot ne l'est pas assez de ma part, ce sont ces espaces partagés. Je pense en particulier au gymnase qui a été inauguré il y a déjà presque un an, qui est ouvert aux associations sportives de la ville en particulier, donc qui partagent avec les collégiens, mais il y a également l'espace des parents, la salle polyvalente, la salle d'exposition, et ça ce sont des... Voilà, c'est très pratique, j'imagine, pour la ville, mais c'est aussi une symbolique très forte. Vous auriez pu commencer notre interpellation par quelle chaleur, tout simplement. Et je pense que le discours qui m'avait été prévu va rester plié et me servira d'éventail. Vous savez, bien souvent, une inauguration pour un homme politique d'opposition, c'est l'occasion de rentrer dans une polémique pour critiquer ce qu'a fait telle ou telle partie. Sauf que ce soir, on est dans un collège. On est dans un site de scolaire. Et pour moi, systématiquement, bien évidemment, pour les hommes publics que nous sommes et les femmes, nous devons penser au poids des mots, au poids des symboles vis-à-vis des enfants qui sont en face de nous, à ces adultes en devenir. Et le premier symbole, avant de répondre à votre question, sur lequel je souhaite attirer l'attention des personnes ce soir, c'est le nom choisi pour ce collège. Simone Veil. Et je la salue, elle ne peut pas être parmi nous. Mais quelle femme qui résume à elle-même le siècle passé. Merci madame, j'aimerais lui dire si elle avait pu être parmi nous ce soir. Merci beaucoup. C'est ce que nous disions hors micro. Et quelle vie. L'autre point, comme vous le disiez, c'est qu'un maire, quand il reçoit un équipement de cette nature, quelle que soit l'histoire, quelles que soient les difficultés, certaines fois logistiques, financières, locales, dans une période où aujourd'hui les collectivités locales ont moins de moyens, se doit de se réjouir d'avoir un équipement public supplémentaire au service de tous les Aulnésiens et les Aulnésiennes. Et il est vrai que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau du conseil général, que ce soit au niveau de la région, cela oblige, ce manque d'argent, en parlant plus, de réfléchir à l'utilisation du bien public et tout naturellement, le bon sens, pas l'idéologie, le bon sens et l'envie de donner toujours plus de moyens publics à l'autre, à l'usager, à l'écolier, aux collégiens, aux lycéens. C'est de dire qu'il y a des lieux qu'on peut partager autrement. Et c'est vrai que l'idée de collège ouvert, et je milite à la région pour l'idée du lycée ouvert, est un bon concept compte tenu de la période que nous traversons. Que demain, bien évidemment, et je regarde mes voisins, on ouvre un établissement, on ouvre un lieu, on va avoir des voisins qui vont dire ça me dérange pour la circulation, pour ci, pour ça. Que très rapidement ce lieu, les Aulnésiens autour de ce lieu se l'approprient pour des réunions de quartier, pour des réunions d'associations, pour des réunions de clubs sportifs, pour des activités sportives. Tout doit tourner, et en particulier parce que nous sommes en Seine-Saint-Denis, sur la réussite. Réussite scolaire, réussite éducative pour tous ces enfants qui sont avec nous ce soir. Merci. Merci monsieur le maire. Jean-Claude Maison, vous êtes le directeur académique des services de l'éducation nationale. Alors ce collège est magnifique, on l'a visité, que Barbara Dumont, l'architecte, d'ailleurs, approchez-vous peut-être, si vous pouvez l'applaudir pour cette magnifique projection. Mais ce que je disais, moi, ce qui m'a frappé, c'est quoi en particulier ces beaux différenciers qui permettent aux élèves de se retrouver dans le collège, et finalement le geste architectural est un geste éducatif. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Si vous pouvez encore quelques minutes de patience, naturellement que le geste architectural ce soir est absolument magnifique et nous sommes tous plus à reconnaître comme c'est ici. Je voudrais toutefois profiter de votre temps qui m'est donné en 2 minutes, si vous voulez bien, par le sillage de ce que vient M. le maire, M. Richard. D'abord, remercier, adresser des petites félicitations à M. Marché, principal du collège Simone Veil. J'ai le plaisir devant lui de lui exprimer ma très très haute estime. Je voudrais ensuite
en quelques mots, rendre hommage à Simone Veil. S'il vous plaît, je crois que l'évocation de la figure de Simone Veil nécessite un petit peu de respect et d'écoute. On évoque souvent sa haute figure et son témoignage quand on souhaite revenir sur les épisodes inouïs de la libération des camps de la mort en 1945. On évoque aussi son combat pour faire aboutir la première loi sur l'interruption volontaire de grossesse en 1975 et les avanies qu'elle a dû subir pour cela. On évoque enfin le rôle qu'elle joua comme première présidente du Parlement européen. En revanche, on oublie qu'en tant que ministre de la Santé, elle fit adopter à l'unanimité de l'Assemblée nationale le 30 juin 1975 la première loi d'orientation sur l'intégration des personnes handicapées. Cette loi devait prévaloir jusqu'en 2005. Elle confiait à l'Éducation nationale la responsabilité première de cette intégration. Fait tout à fait rarissime dans les annales parlementaires, ce même 30 juin 1975, les représentants de la nation adoptaient une autre loi à l'unanimité et qui nous réunit ce soir. Je veux parler de la loi dite René Hary, créant le collège unique. Ces deux lois se renforcent l'une l'autre. La première loi confiait aux inspecteurs d'académie la présidence de la commission spéciale chargée de proposer un parcours d'intégration aux parents de l'enfant handicapé. La seconde loi confiait aux principaux de collège le soin de procéder à la réalisation concrète de ces parcours. Ce soir, à Aulnay, l'institution scolaire s'honore aujourd'hui en rendant hommage à la première de grand parcours. Merci, M. Léon. Stéphane Coussel, président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, maître d'ouvrage de ces 12 collèges construits ou reconstruits, et c'est, Monsieur le Président, la mobilisation de tout un département. Oui, c'est la mobilisation de tout le département parce que c'est été dit d'ailleurs par les uns et par les autres. Quand on a la chance, comme la Seine-Saint-Denis, d'être le plus jeune département de France, d'être le département le plus populaire de France, eh bien, avec les élus départementaux, avec les conseillers généraux, et d'ailleurs, je demande encore quelques minutes d'attention. Je vous assure que pour tous ceux qui sont là, vous dire ces quelques mots, c'est très important. Pas seulement pour nous satisfaire de ce que nous avons décidé, mais aussi pour vous faire partager notre conviction de la nécessité, à un moment où parfois certains s'interrogent à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert la politique, à quoi ça sert les choses publiques. Eh bien ça sert aussi à cela, faire des choix et en avoir des résultats. Donc si vous pouvez nous accorder encore quelques instants, il fait très chaud, mais je vous assure, j'en aurai pas pour longtemps. Vous dire effectivement notre fierté d'avoir fait le choix de l'éducation. Parce que quand on est ce département de la Seine-Saint-Denis le plus jeune et le plus populaire de France, qui croyons que l'avenir de notre département, et permettez-moi moi aussi de rendre hommage à Simone Veil, lorsqu'elle a été admise à l'Académie française, elle a fait référence à ces deux beaux mots de fraternité et d'avenir. Eh bien oui, quand on est le plus jeune département de France, eh bien nous devons faire le choix de l'éducation parce que l'avenir de notre pays, l'avenir de l'Île-de-France, il est certainement ici dans ce département de la Seine-Saint-Denis. Alors aujourd'hui et déjà depuis une semaine, je passe toutes mes soirées dans cette rentrée à inaugurer des nouveaux collèges. Ça paraît simple, ça paraît facile, mais je peux vous assurer qu'avoir fait ce choix il y a maintenant 4 ans, de mettre tous nos moyens, de mettre toute notre énergie, de mettre toutes nos priorités financières sur l'éducation, c'était pas facile. On a été critiqués parce qu'il a fallu faire des efforts. On nous avait dit vous ne tiendrez pas les délais, vous ne tiendrez pas les coûts, tous vos collèges se ressembleront. Eh bien non, nous avons réussi. Ce pari il a été difficile, mais nous l'avons réussi. Et je remercie bien sûr l'ensemble des conseillers généraux qui se sont y compris rassemblés pour faire ce choix. Les villes, la ville de Aulnay-sous-Bois et bien évidemment à la fois l'ancien maire Gérard Sécura qui nous avait aidé pour la réalisation effectivement de ce projet avec la mise à disposition des terrains, mais aussi le maire actuel pour continuer ce travail de partenariat, d'insertion de ce projet dans la ville et faire en sorte que ces espaces partagés, la salle polyvalente, le gymnase, ils puissent être utilisés pas seulement
pour le temps scolaire, mais aussi pour les habitants de toute la ville. Eh bien, je veux vous dire, oui, notre bonheur de partager ce moment-là avec vous. Et bien, je salue le directeur départemental des services académiques, parce qu'il faut aussi, bien sûr, dans ces nouveaux établissements, nous ayons des équipes, des enseignants mobilisés, porteuses de projets. C'est le cas ici, on l'a vu avec le discours du principal, remercier et saluer l'architecte, une femme aussi, et dans nos projets architecturaux, nous avons aussi tenu à ce qu'il y ait des diversités de parcours. Je parlais de Simone Veil, mais c'est tous nos nouveaux collèges qui portent le nom d'une femme, parce que nous voulions aussi réparer une injustice. Sur nos 125 collèges en Seine-Saint-Denis, il n'y avait que 12 d'entre eux qui portaient le nom d'une femme. Et il était temps de réparer une injustice. Donc à chaque fois, désormais, que nous inaugurerons un nouvel établissement, un nouveau collège, eh bien, il portera désormais à chaque fois le nom d'une femme, parce que l'humanité, elle est faite d'hommes et de femmes. C'est même ce qui la caractérise à parité, d'avoir autant de femmes et d'hommes. Et il est temps de réparer cette injustice et vous dire aussi que nous allons continuer parce que il ne s'agit pas de s'arrêter en chemin. Ces 12 collèges neufs que nous livrons en cette rentrée 2014, il n'est pas question que ça soit seulement une vitrine, une belle vitrine, mais il faut que ça soit la marque de tout ce que nous faisons dans l'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis. Et donc j'espère que l'Assemblée départementale me suivra à l'automne lorsque je proposerai un nouveau plan pour à la fois rénover tous les autres, mais aussi pour construire les quelques établissements dont nous aurons besoin dans les années qui viennent pour accueillir les collégiens supplémentaires de Metz-sous-Bois et de la Seine-Saint-Denis, parce qu'encore une fois, tout doit être mis sur l'éducation. Et avant de terminer, je voudrais saluer bien sûr mon ami Daniel Goldberg. Ceux qui nous connaissent savent que depuis plus de 20 ans, nous partageons des complicités politiques dans ce département de la Seine-Saint-Denis. Et je sais, presque 30 ans, c'est presque un ami de 30 ans, mais je vous assure, entre nous, ça se finit toujours bien. Nous partageons cette conviction avec, je crois, tous les élus de la Seine-Saint-Denis. Effectivement, comme le disait un grand président américain, si vous considérez que l'éducation coûte trop cher, essayez donc l'ignorance. Eh bien nous, justement, nous suivons ce précepte et on va continuer à faire de l'éducation la priorité des priorités pour vos enfants, pour Aulnay, pour la Seine-Saint-Denis et pour le pays tout entier. Merci à vous. Merci Monsieur le Président. Donc les innovations continuent 12 mois de septembre en Seine-Saint-Denis et même au-delà, donc 12 nouveaux collèges en cette rentrée. Et peut-être que le mot de la France ce sera quelle chaleur, mais en l'occurrence quelle chaleur humaine avec cette magnifique inauguration et le monde que vous étiez et qui en a fait un grand succès. Merci à tous, bonne fin d'après-midi.